Okay, Sungalo, Magat Kokang Anglefia, thank you. And happy day for every woman in the world. Donc, bienvenue. Merci. Et nous vous saluons au nom de toutes les femmes du monde. Et bonne fête du 8 mars. Vous êtes sur la voix des femmes, la radio Quintan. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Et vous allez d'abord faire votre bonjour à nos auditeurs et auditrices qui nous suivent de la commune 1 à la commune 6. Et à Bamako environ aussi, parce qu'on est capté dans le Méguétan, dans le Mandé, le Bélédougou et surtout le Djitoumou aussi. Présentez-vous à nos auditeurs et auditrices. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Maguette Gakou et je suis là aujourd'hui pour représenter l'ONC. L'ONC qui veut dire Organisation Nouvelle Chance. Donc, je suis la secrétaire exécutive aux relations extérieures de ONC. En Bambara, on va dire ça, Herekura. Herekura. Oui, oui. ONC, ça veut dire Herekura. Oui, oui. D'accord. Donc, mais quand on veut définir le sigle ONC, O veut dire quoi? N, c'est quoi? C, c'est quoi? Organisation Nouvelle Chance. Ah, Nouvelle Chance. Oui. Organisation Nouvelle Chance. ONC, Herekura, effectivement. Il y a une cohérence. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin. Présentez-nous un peu cette organisation. Elle est créée depuis quand? Et quel est votre parcours jusqu'à aujourd'hui? D'accord. Donc, en fait, l'organisation Nouvelle Chance est un cabinet de projet ayant pour objectif de renforcer les dispositifs d'éducation existants au Mali, de mobiliser pour déployer plus de moyens pour notre éducation et enfin dissiper son caractère inégalitaire, de conjuguer tous les moyens pour la jeunesse et pour l'emploi. Donc franchement, nous sommes vraiment axés sur le développement, sur l'emploi et sur vraiment l'éducation des jeunes. Parce que vu que vraiment, il y a plus de à peu près 65% de jeunes au Mali, donc c'est un fait. Ayo bakurubala ya ira ka fo uluka jekulu intoko ko ONC no ye jekulu mun koni ni here kura mun be nale o koni o daburo de kama ayo kube barake muso ka yiri walla fokata se kenya ko ale ni kalanko num bela jelena o ka haklina koni sinsile embo o de kan kosebe donc o de la uyeni jekulu sigi yala sa ko chama miseka anyana bon. Peut-on connaître les objectifs de votre organisation, l'organisation Nouvelle Chance? L'organisation Nouvelle Chance, comme on l'a dit, en fait, nos objectifs, on veut vraiment promouvoir l'éducation et le développer au Mali. Franchement. Et aujourd'hui, en fait, le rapport de l'ONC avec le 8 mars, c'est que vu que nous sommes une organisation pour l'éducation en Afrique, c'est incontestable, on va le dire. Les femmes sont l'institution de l'éducation en Afrique. Oui. Il n'y a pas d'éducation sans femmes, il n'y a pas de femmes sans éducation. Donc, et vu que les questions du genre commencent à occuper une grande place dans les questions d'emploi, dans les questions de société et même dans les pays modernes. En France, par exemple, les femmes occupent 50% du gouvernement et 50% du Parlement. Au Mali, certaines de ces discriminations paraissent aujourd'hui acceptables parce que la femme a du mal à sortir de l'ombre du rôle qui est le sien, traditionnellement dans la société. Elles sont parfois genre comme attachées à des chaînes très solides à la maison. Et pour qu'elle sorte de la maison, pour qu'elle aille travailler, il faut qu'elle transporte la maison avec elle. Et ce n'est pas du tout évident. Aywa donc bakurbala ko ukala nyinu ye munya alibi musoka yirwal nekena afokata se kala oni fen nuna ko ni jetemne ke jena afora ko ni chekelen kala ye makelen de kala mais ni musokala ye jamana kala ye je bela jelen kala muso joro ka bon ko sebe kren na fana ni ye jetemne ke mali ni jamana wero ni nyonche kala sababu la muso ye joro
sɔrɔ fo 100 biduru jɔyɔrɔ o y'o sɔrɔ jɔyɔrɔ mun ni a bɛ di nomination na jɔyɔrɔ mun ni i b'a kɛ ni kalafili ni fɛn no mais bi na hali bi Mali la o gɛlɛya o kɔni banka hali n'o y'a sɔrɔ o sariya tara kɔsa in na k'a fɔ ko le quota de 30% ayiwa an b'a dɔn faamaw kɔni dɛsɛlen don ka appliquer surtout nomination na ale ni ale waati dɔ kɛra a fɔra ko régional bɛna kɛ an y'a ye favor parti politique caman bɛ u ma se ka respecter o ka liste ninnu dilanni na dɔ b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman de bɛ de votre création à nos jours quelles sont les activités que vous avez menées? Les activités qu'on a menées, on a mené plusieurs conférences aussi, toujours pour l'éducation. Et on a aussi participé à des concours pour l'entrepreneuriat, parce qu'on s'est vraiment dit, vu qu'on veut créer, comment dire, on veut vraiment promouvoir le travail. Le travail. Oui, il faut que la femme soit entreprenante. Oui, il faut que la femme soit entreprenante. Et pas seulement les femmes, mais les jeunes aussi, les jeunes, en général. Donc vous favorisez trop la jeunesse féminine? On ne dirait pas ça, mais disons qu'on favorise plutôt la jeunesse. La jeunesse de façon générale. De façon générale. Mais comme aujourd'hui, c'est le 8 mars, voilà. Et c'est trop axé sur la question de femmes. Donc aya fo tiwo mi ku ye bara caman kɛ yani BBC u ye conférence kɛ aywa u ye bara caman boloda muso yɛrɛ bɛ se ka kɛ barakɛla ye cogo min kana yɛrɛ bila parce que ko musoya tɛ maa tiɲɛ aywa ni i bɛ se ka dɔ k'i yɛrɛ ka bɔ yɛrɛ la k'i yɛrɛ dɛmɛ k'i cɛ dɛmɛ ka masaw dɛmɛ hakila considération bɛ da i kan ani fana n'i tɛ fɛn kɛ hakila o tɛ kelen ye dɔw ye baro bɔn ye ko muso dɔw bɛ yen n'u tɛ tubabu baara la ou bien n'u tɛ feere ni fɛn no ni ɲininka ne ba e bɛ mun na n'o y'a fɔ ko mina a b'a fɔ k'a tɛ fɛn na ko muso kan'o fɔ tuguni ko muso bɛ fɛn na chaque jour don o don muso bɛ baara la parce que i bɛ tobili mun kɛ so o ye travail manuel de ye i bɛ finiw ko ka minɛnw ko ka denw labɛn i bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a kɛ bolo la depuis sɔgɔma fo ka taa se minuit i bɛ baara la donc i kana fɔ cɛ si ye c'est pas parce que i tɛ taa feere kɛ ou bien i tɛ taa bureau baara la k'a fɔ k'e tɛ baara la i bɛ baara la e ka baara yɛrɛ cɛ tɛ se k'a ja k'a yɛrɛ kɛ an baw aw ni ce donc nous allons revenir mais quelle est la relation du thème dédié cette année à la fête des femmes? Je vais rappeler femmes médiatrices dans la construction de la cohésion sociale pour soutenir le G5 Sahel. Quel est le rapport avec votre organisation? Avec notre organisation. Donc, en fait, l'ONC, par exemple, même en fait, le dimanche, Inch'Allah, on a aussi une autre activité. Et ça, c'est vraiment centré sur les femmes. C'est pour l'entrepreneuriat des femmes. Pour que, en fait, on veut lancer un message aux femmes pour leur dire qu'elles peuvent le faire, qu'elles ont des potentiels. Parce qu'on a tendance ici à vraiment considérer ou appeler les femmes comme sexe faible. Et moi, comme vous l'avez dit, si bien dit, ce n'est pas le cas. Les femmes sont tellement fortes, elles peuvent tellement supporter, mais en fait, elles ont besoin de ce confiance. D'un encadrement psychologique. Oui, d'un encadrement psychologique et d'un développement personnel pour qu'elles sachent qu'elles peuvent le faire et que c'est possible parce que beaucoup de femmes l'ont fait. De les coacher pour à ce qu'elles sachent qu'elles ont un potentiel qu'il faut faire valoir par l'entrepreneuriat. Effectivement, effectivement. Donc, il y a beaucoup de femmes entrepreneuses ces temps-ci. Effectivement. Donc, mais beaucoup sont toujours à l'ombre aujourd'hui. C'est vrai. Et par exemple, dans notre société, c'est pas du tout évident. Parce qu'il y a tellement de femmes qui ne travaillent pas. Bon, vous l'avez dit, elles travaillent toutes. Mais en fait, elles n'ont pas vraiment accès à l'éducation. Souvent, elles se disent qu'elles ne peuvent pas. Qu'elles n'ont pas les potentiels qu'il faut. Mais moi, je suis sûre et je suis certaine qu'on a tous, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, je pense que c'est vraiment... Donc, j'encourage vraiment les femmes parce que il n'y a pas longtemps, à une conférence, une grande femme m'a dit « rêver ». Il faut rêver. Donc, j'encourage vraiment à rêver. Les femmes à rêver pour un avenir meilleur, à rêver pour une indépendance financière, à rêver pour l'autonomisation des femmes. Ouais, leur ascension politique dans les activités publiques. Il faut que les femmes arrivent et dépassent même la capacité et les compétences des hommes à pouvoir gérer des entités, à gérer même une nation. Voilà, parce que vous savez, quand on regarde,
Par exemple, une femme qui a un diplôme d'architecture et un homme qui a le même diplôme d'architecture. Généralement, dans notre société, on va penser que l'homme est mieux que la femme, que son diplôme vaut mieux que le diplôme de la femme. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Ils ont tous appris de la même Pourquoi manière les femmes ne et se les mêmes battent pas? capacités. Pourquoi les femmes ne se battent pas pour cet équilibre-là? Si vous êtes à compétence, à chance égale, qu'on ne tient pas compte du sexe et qu'on dise que non, vous avez les mêmes diplômes, même catégorie. Si on paye ce monsieur à 300 000, qu'on paye la femme à 300 000. Voilà, alors que ce n'est pas le même prix. Vous-même, vous savez, la femme et l'homme ne sont pas payés au même prix. Qu'est-ce qui le fait? Est-ce que les femmes ne se sont pas battues pour cette inégalité de traitement entre hommes et femmes? Pourquoi? En fait, je pense que c'est pas que les femmes ne se sont pas battues. Et je pense que c'est notre société aussi qui est comme ça, parce qu'on ne va pas se mentir, on est dans une société patriarcale. Donc, les hommes ont tendance à être favorisés plus que les femmes. Donc, et là, c'est la nature qui l'a fait ou bien? Donc, je pense que c'est les hommes aussi de soutenir leurs femmes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Et ça, on ne va pas se mentir, c'est un fait. Et aussi, si on regarde, il y a beaucoup de familles qui préparent juste les femmes, à se préparer pour le foyer, pour le ménage, pour la cuisine. Mais on prépare la fille pour être une femme, pour être une ménagère. Une ménagère en général, voilà. Dans notre société. Alors que, en fait, donc, quand les gens, généralement, ils parlent de femmes, ils parlent généralement dans leur tête, ils ont la femme, la famille, la ménagère, celle qui réconcilie les frères, celle qui unit la famille, et voilà. Généralement, c'est dans ce cas. Alors que, par exemple, il y a des femmes qui ne savent pas cuisiner de nos jours, et il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais ça ne fait pas moins d'elles des femmes. Ce sont des femmes Les aussi. meilleurs cuisiniers au monde, d'ailleurs, c'est des hommes. Parce que si vous partez dans l'art culinaire, dans les grands hôtels, les grands restaurants au monde, les McDonald's, en général, c'est les hommes qui travaillent là-bas. C'est les hommes. C'est les hommes qui travaillent. La cuisine, ce n'est pas inné. La femme ne naît pas avec elle. Elle l'apprend. Comme toute chose, en fait. Elle l'apprend. Donc, comme vous l'avez dit, par exemple, on voit beaucoup d'hommes qui vont à l'extérieur pour les études, et c'est là-bas qu'ils commencent à cuisiner. Ils apprennent comment cuisiner. Voilà. Donc je pense aussi que dans le mariage, il faut vraiment que le mari encourage sa femme. Parce que la réussite de sa femme, c'est sa propre réussite aussi. C'est vrai. Mais souvent les hommes disent que c'est ce qui amène, dès que la femme a certains potentiels, l'esprit féminin s'envole de son corps, et c'est l'esprit masculin. Donc là, le choc va commencer. C'est leur imagination. C'est leur imagination. Moi, je crois qu'ils ont peur. Ils ont peur. Oui. Ils ont juste peur, en fait. Mais moi, je pense que quand un homme, tu as assez confiance en toi, tu n'auras pas peur de ta femme. Tu n'auras pas peur de la réussite de ta femme. Au contraire, ça doit être ton bonheur aussi. Parce que, voilà, il y a un terme, on le dit, s'épanouir conjointement. C'est travailler ensemble. Et voir, préparer l'avenir de ses enfants. Économiser ensemble pour vraiment réaliser des projets pour l'avenir. Mais en réalité, dans notre société, on sait qu'à travers le monde, dans beaucoup de pays, les lignes ont bougé. Si vous partez par exemple au Rwanda, dans certains niveaux, les femmes sont jusqu'à 60%. Et dans les pays scandinaves, en Suède, en Norvège aussi, ça évolue au Canada. L'équité, les FH, l'équité homme-femme est beaucoup développée là-bas. Mais quel est le handicap, étant donné qu'au Mali, on a signé toutes sortes de conventions, des traités, on a pris des lois, mais qu'est-ce qui empêche à ce que, jusqu'à preuve de contraire, tout ce qu'on vient de signer, toutes les bases juridiques n'arrivent pas à être mise en œuvre? Moi, je pense que franchement, c'est comme je vous l'ai dit, c'est avant la colonisation. Comme par exemple avant la colonisation. Donc cela veut dire que le socle traditionnel n'a pas suivi. Oui, il n'y a pas eu une mutation sociale. Voilà, c'est ça en fait. Il n'y a juste pas une mutation sociale. Je pense que c'est ça. On est moderne dans le comportement. Oui. Mais dans la vie sociale, les mariages, on est resté traditionnel. Oui, on est resté traditionnel parce qu'il y a toujours les mariages précoces, il y a toujours les mariages forcés. Parce que franchement, moi je pense que les femmes, pour un mariage par exemple, elles doivent être consentantes
Mais aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que ça n'a pas changé et qu'il n'y a pas de mariage forcé ou pas de mariage arrangé. Mais il y en a toujours. Et il y a plusieurs cas en fait. Et il y a, par exemple, l'excision aussi. Beaucoup pensent que c'est arrêté, alors qu'on n'a toujours pas arrêté ces pratiques et on sait qu'il y a une pratique qui est vraiment dangereuse aussi. D'accord, donc comme on a une seconde belle dame qui arrive, même si elle ne parle pas, en attendant, on va permettre à Maguette Gakou de souffler un peu. Je ne sais pas pourquoi Madame Harmonie n'a pas préparé au moins un verre d'eau, même si on n'aura pas la boisson. Soufflons en musique. Eh, papa. Oh, c'est pas grave. Donc, nous sommes avec une autre charmante dame, Aïssata Sangaré, qui est aussi membre de l'organisation Nouvelle Chance, Herekura. Aywa, Anala Sona, Amina Doni Herekura. Ciao! Avant ce ragnere, ante blaco faible. Nama Kenya ambe bulika temauka. Nous saluons toutes les braves dames qui servent d'exemple aujourd'hui, vraiment à la nouvelle génération, pour dire depuis feu Awa Keita, la première dame députée, les Aminata Draman. Elles sont nombreuses, ces dames qui sont une fierté aujourd'hui au monde, dans la littérature, dans la politique, dans la vie économique et tant d'autres. Nous revenons au 8 mars. Et quel est le rapport que vous faites avec vos activités et surtout les violences faites aux femmes, qui est devenue monnaie courante aujourd'hui? On a l'impression même que ce n'est pas un problème dans nos sociétés. Oui, en fait, la violence faite aux femmes, il faut qu'on en parle parce que c'est vraiment, ces temps-ci, on ne comprend rien. C'est vraiment délicat. Et aussi, on voit plusieurs cas, c'est les maris même qui tuent les femmes maintenant. C'est ça le vrai problème. Voilà, c'est ça le vrai problème en fait. Un mari qui est vraiment censé protéger sa femme, sa famille, et vient à la tuer. Donc ça, on ne comprend pas du tout. Donc si la femme, vraiment dans le mariage, si la femme ne trouve c'est jamais... les femmes qui deviennent de plus en plus difficiles dans la cohabitation, ou c'est les hommes qui sont de plus en plus faibles de comprendre les femmes? Je pense que c'est les hommes qui deviennent de plus en plus faibles de comprendre les femmes. Parce qu'un vrai homme ne va pas se lever et taper sa femme jusqu'à l'abattre. Franchement. Donc pour toi, tous ceux qui font la violence jusqu'à commettre le crime de tuer leur conjointe ou leur femme, donc c'est une faiblesse. Je pense que c'est une faiblesse. Parce que le mariage n'est pas égal à souffrance. Le mariage n'est pas synonyme de mort. Et parce que comme on le dit, il y a tellement de confusions terribles aujourd'hui. Genre, on dit par exemple que la femme, elle doit supporter pour ses enfants. Donc, c'est vraiment... Je pense que c'est à cause de ça que beaucoup d'hommes prennent ce genre d'initiative parce qu'ils se disent dans la tête à chaque fois que les femmes vont supporter. Avant le mariage, généralement, ici au Mali, on parle aux femmes, on les sensibilise, on leur dit arrêtez, non, il faut être douce, il faut supporter. Vos mères ont supporté, vos grands-mères ont supporté, vous devez les faire aussi. Mais pour l'homme, on lui dit c'est ta femme, hein? Tu en fais ce que tu veux, c'est ta femme. Si tu dis elle ne va pas chez ses parents, elle ne va pas chez ses parents. Si tu veux, tu fais n'importe quoi.
elle est à toi. Elle est pour toi. C'est pour toi. Elle t'appartient. Donc, tu es le maître. Tu es le roi. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais rares vont ceux qui vont dire aux hommes, s'il vous plaît, soyez patient avec votre femme. Il faut l'aimer. Il faut la chérir. Il faut essayer de la comprendre. Mais rares sont des conseils qu'on donne. Très rare. Très rare. Donc, je pense qu'il faut plus de sensibilisation au niveau pour les hommes. Il faut qu'on parle aux hommes comme on parle aux femmes. Parce que les femmes supportent beaucoup. Et ça, c'est grâce aux conseils qu'on leur donne. Mais l'homme, si on lui dit, tu fais ce que tu veux, hein, c'est chez toi, hein, c'est ta femme, hein, tu fais ce que Ça tu qui veux. est grave. Mais est-ce que vous Voilà. avez pris en compte toutes les formes et les types de violences, parce que les violences ne sont pas seulement physiques. Oui, il y a des violences verbales aussi. Et là, je pense que ça aussi, c'est vraiment repugnant et c'est Il y a choquant. les violences psychologiques avec les mariages précoces. Voilà, parce que avec les mariages précoces. depuis à l'âge de aussi. 8 ans, quand il y a C'est vrai, et qui apporte, et qui amène beaucoup de maladies aussi, les mariages précoces. Parce qu'il y a beaucoup néfastes, il y a beaucoup d'effets néfastes dans les mariages précoces. Et aussi, il y a les violences aux femmes, tous les jours. On Même au impose niveau du aux travail. femmes aussi beaucoup d'enfants, Oui, c'est ça. sans demander leur avis. Beaucoup Est-ce que d'enfants. vous appréciez la déclaration à Ouagadougou de Macron qui dit que vous qui faites 6-7 enfants, est-ce que vous demandez à la femme, est-ce qu'elle est prête à faire autant d'enfants? Bon, personnellement, je pense que c'est un choix, mais il faut un recadrage aussi pour les femmes. Parce que il faut qu'elles se disent. Déjà, je pense qu'en Afrique, il y a un problème toujours de tradition Ouais, qui pour bloque. les planifications familiales. Donc, beaucoup d'hommes n'acceptent pas ça non plus. Ils n'acceptent pas le fait que leur femme Mais se qu'est-ce que planifie. vous êtes prête à faire actuellement pour faire bouger? Effectivement, on a eu à causer. On a dit qu'on a toutes les bases juridiques, mais le socle traditionnel a du mal à accompagner les bases juridiques. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire, je pense qu'on doit, comme on le fait toujours, on doit se battre, on doit parler à plus de femmes. Voilà, On assez doit- de dialogue oui, avec passer le les dialogue. pouvoirs traditionnels, Voilà. ceux qui, Et les essayer gardiens de de les nos mobiliser. coutumes et puis de nos mœurs, de les parler pour dire que le monde a changé. Le modernisme ne change pas l'éducation, ça ne change pas aussi le vivre ensemble, mais c'est une façon de comprendre. Effectivement. Mais il faut qu'on apprenne aux femmes aussi qu'elles ont des droits. Par exemple, qu'elles ne sont pas forcées d'accepter. Même par exemple au travail, il y a beaucoup de femmes qui subissent des agressions. Parce que souvent, elles sont prêtes à faire des trucs que leur patron leur demande, sinon elles seront renvoyées. Où il y a toutes sortes de violences. Et les femmes sont vraiment touchées, franchement, par toutes ces violences. Donc il faut un recadrage, il faut un système, il faut montrer aux femmes qu'elles ont de la valeur, qu'elles ne peuvent pas tout accepter. Donc, qu'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec leurs principes. Il y a des choses qu'elles se sentent libres de dire non, je ne veux pas ça. Non, ne me faites pas ça. Non, Le dire j'ai à des qui? droits. À tout le monde, en À fait. tout le monde, À même les- au papa, à la maman, on peut le dire parce que Ah. souvent nos pouvoirs traditionnels disent que ce que le jeune peut dire à son papa ou bien à sa maman en France, on ne peut pas le dire On ici ne au peut pas Mali. le dire aussi, par exemple, franchement. Ou bien quand c'est la je façon reviens de par parler. exemple, si on revient à la violence, je vais juste revenir un peu en arrière. Par exemple, un homme qui frappe sa femme ne va pas vouloir voir son père en train de frapper sa femme. Ah, et effectivement, sa maman. Sa maman. maman. C'est Ou vrai. sa sœur. Aucun enfant ne Voilà, souhaite voir son aucun père enfant frapper ne sa souhaite maman. ça, en fait. Ouais. Et là, généralement, si tu dis à un enfant, je dois me venger, genre, ta mère t'a frappé. Donc, je vais la frapper aussi. Oui. Alors que, voilà. Donc, les hommes, généralement, ils se vengent de leur femme. Ils se disent, ma femme m'a fait ceci, donc je vais juste la frapper. Et ça ne sert à rien de se venger. Par exemple, la vengeance n'a jamais servi à Ah, rien. jamais. Et là, si les enfants aussi se disaient ça, de la même chose que les parents, même si quelqu'un dit, il faut la frapper aussi, l'enfant va dire, attends, dans ta tête, ça va? Est-ce que tu es normal? Je ne peux pas frapper ma mère. Donc, il faut que les hommes aussi pensent ainsi. Mon directeur Amadou Bavadjara,
rentrer dans la boîte. Je ne sais pas quel nom on va lui attribuer ce matin pour Awa. la fête. Awa. Ah, c'est Awa, effectivement. Bon, je comprends comment Awa est venu. Même si moi, je suis Nana aujourd'hui. Et Maguette, Oui. on a parlé un peu de violence. Est-ce que l'autonomisation de la femme, vous avez pris en compte le poids économique de la femme pour que cette valeur que nous voulons leur donner puisse être perçue dans l'opinion? Oui, en fait, si on parle de, par exemple, dans les femmes et l'économie, principalement Femmes les et femmes économie. sont, dans les activités agricoles, formelles et informelles, et dans les activités de services pour femmes. Par exemple, les salons, les soins de pédicure, manucure, la couture, oui, la couture, la restauration. Voilà, la restauration. Autant de domaines dans lesquels... Oui. Et il y a aussi le RECOFEM, qui est le projet de renforcement de capacité des femmes au Mali. Donc, et 60,4% des femmes sont occupées en âge de 15 ans ou plus. 58% de femmes urbaines font du commerce. Et 78,2% des femmes rurales vivent d'agriculture, d'élevage et de pêche. Par exemple, pour une action menée la semaine dernière, on était à Djalakorodjitoumou et on a constaté que plusieurs femmes font de l'agriculture. Donc, au Sénégal, Mabé, Al Moussorobo, on dem senu. Jika bamanangan cekanya. Jika bamanangan cekanya, tu mesti agak bamanangan. Non, temenai. Non, mais chez moi, t'as que bamanangan. Voilà. Nana sonama. Jika bamanangan cekanya, nan tu bukan. Voilà. Et voilà. Donc, je pense que travailler, si la femme travaille, ça va plus apporter du changement et ça va réduire la pauvreté au Mali, franchement. Parce qu'il y a et la pauvreté est due à ça aussi, parce que les femmes, beaucoup sont de trop femmes, pauvres. ne travaillent pas. La majorité de la population, le pourcentage est féminin, et c'est ce pourcentage aussi qui est pauvre. Effectivement. Effectivement. Souvent on dit il y a des grands paysans, mais en général derrière tous les grands paysans, la masse laborieuse qui se donne au travail dans les champs, c'est les femmes. C'est vrai, c'est Mais vrai. qu'est-ce qu'il faut pour la perception de cette réalité dans notre vie, dans l'opinion? Parce qu'on sait que quand on va à l'office du Niger, la plupart du temps, ceux qui sèment le riz ou autre chose, et puis qui après aussi font la récolte, c'est des femmes. Oui, c'est mais on n'en parle pas. On n'en parle pas, parce qu'ici aussi on est à Bamako, donc c'est rare de voir ça. Donc je pense que c'est très noble de leur part déjà ce qu'ils font, parce que c'est courageux. Elles font des travaux que beaucoup d'hommes même ne pourront pas faire. Effectivement. Franchement. Donc il faut le reconnaître et c'est vraiment à saluer aussi. Et j'encourage toutes les femmes qui travaillent de continuer à travailler. Et celles qui ne travaillent pas encore et qui n'ont pas assez confiance en elles, je les encourage à avoir confiance en elles, à vraiment faire une découverte de soi, à se découvrir elles-mêmes d'abord pour voir leur potentiel, leur objectif, c'est qu'elles veulent faire. Et comme je l'ai dit, on n'a pas pu terminer, je les invite à rêver, de rêver vraiment pour un avenir meilleur et de leur indépendance financière. Et je les invite à croire en elles-mêmes après, parce que quand elles croient en leur-même, elles voient vraiment que c'est possible. Donc, elles se font confiance. Et après, je les invite à agir dans ce sens. Voilà. Pour réaliser ce rêve. Ce rêve-là. Oui. Nous allons nous acheminer, mais bien avant, il y a une question qui me dérange, même si je suis Nana aujourd'hui. Vous, en tant que notre sœur, notre fille, vu la situation que vivent les organisations féminines, et particulièrement la CAFO, où les femmes se tirent entre eux. D'habitude, on faisait... Moi, je croyais que c'était une occasion aujourd'hui, 8 mars, pour essayer de résoudre ce problème de conflit entre nos mamans qui n'arrivent pas à s'entendre au nom de la gamme. Mais c'est cette année aussi qu'on déclare que les festivités des CAFO soient décentralisées, qu'on l'organise à partir des mairies. Si vous avez, par exemple, un message à l'endroit de nos mamans qui gèrent ces organisations-là, que peut être ce message? Donc, un message, ce serait vraiment d'essayer de cohabiter les unes avec les autres. Et vraiment
de comprendre. D'essayer d'éteindre cette incompréhension. Voilà. De se comprendre. Qui est uniquement pour des positionnements, prendre des places, mais pas pour la défense des intérêts des femmes. Voilà, pas pour la défense des intérêts des femmes. Et parce que je vois que peut-être c'est que chacun vise son intérêt personnel. C'est ce qui est à la CAFO aujourd'hui. Oui, voilà. Donc d'essayer de viser l'intérêt collectif. L'intérêt collectif au lieu de l'intérêt individuel. Donc, avant de clôturer pour le mot de la fin, quel dispositif vous avez mis en place pour que cette flamme que vous venez d'allumer puisse rester toujours allumée comme une flamme olympique? D'accord. Donc déjà, comme je vous ai dit, on a une activité sur l'entrepreneuriat le dimanche à Ispric. Et c'est pour, on va appeler cette activité Young Lady Day. Et c'est en collaboration avec Intégral. Donc c'est vraiment pour pousser les femmes à entreprendre. Et aussi, il y aura plusieurs invités, comme vous l'avez dit, Aminata Dramé, Salamata Fofana, des femmes vraiment Aminata leaders. Dramé Traoré, l'ancien ministre de la Culture, oui. Et voilà. Et donc, c'est vraiment pour montrer aux femmes qu'il y en a beaucoup comme eux, qui ont été capables et qu'elles peuvent le faire aussi. Donc c'est vraiment, comme le dire, un éveil. C'est pour un éveil, c'est pour une sensibilisation, toujours pour le développement, toujours pour aller loin, toujours pour viser loin et vraiment réussir en fait, au moins améliorer la situation. Parce que c'est un changement dont nous avons besoin. Et moi, nous à ONC, on pense que c'est possible. C'est possible. Tout est possible. En 2018, on aura beaucoup de femmes candidates à la présidentielle. Ah Espérons. On verra. Le problème est que s'il y a des femmes candidates, les femmes même ne votent pas les femmes. Effectivement. Parce que 52% de la population est féminine. Et c'est la majorité qui vote aussi. En général, les cadres maliens ne votent même pas. Même si eux-mêmes sont candidats. C'est les femmes et la jeunesse qui votent. Et vous n'arrivez pas à gagner, vous êtes la majorité. Il y a un problème. C'est que vous bloquez les pieds, vous n'arrivez pas à vous donner les mains. On doit être soudés en fait. Soudés. Oui. Bon, peut-être que vous avez un message particulier et le mot de la fin pour ce 8 mars. Faites de nous les nanas. Alors je pensais que tu avais vraiment laissé ton poste de nana. Non, c'est jusqu'à minuit. Ah, c'est jusqu'à minuit. Ouais, parce que c'est à partir de minuit, on rentre au 9 mars. D'accord. Donc j'encourage vraiment en ce 8 mars, ONC encourage vraiment les femmes à se battre. À se battre pour leurs droits, à se battre pour leur réussite et à avoir vraiment du courage. Et il y a vraiment une citation ou un quote que je vais dire. Tu te dois à toi-même l'amour que tu donnes si librement aux autres. Merci Maguette. Tout le monde a besoin de sourire. Partageons nos sourires comme la maman le partage pour l'enfant de sa naissance jusqu'à ce qu'il soit majeur. La maman a toujours le sourire. Elle fait tout pour que l'enfant ne soit pas perturbé dans sa vie. Ouais, la femme, c'est ma maman. La femme, c'est ma soeur. La femme, c'est ma femme. Et la femme, c'est ma fille. La femme a un grand rôle dans ce monde. On doit les respecter et les considérer. Cela va de soi que nous-mêmes, notre avenir soit radieux. Merci à Maguette Gakou, à Issata Sangaré, les charmantes de l'organisation Nouvelle Chance pour ces moments d'information que nous venons de partager et vivement peut-être 2019 pour beaucoup d'autres résultats pour cette fête. Belle fête, 8 mars à toutes et à tous. Et n'oubliez pas qu'il y a les consultations gratuites concernant ceux qui ont des problèmes de reins. C'est ce matin de 9h à 15h au complexe sportif de Sogoninko, organisé par la mairie de la commune 6. Et ils ont choisi un expert, un grand professeur, Diawara, qui fait des allers-retours Paris-Bamako et qui est spécialiste en néphrologie et qui est prêt à vous donner des consultations nécessaires. Donc, on a foli be bela jele amba ira ka fo anye mamunum bismillah so marena oye yele here kura nouvelle chance donc obe kana
Maguette Gakou ale ni Aïssata Sangare olu de tun b'an bolo kɔrɔ ka kuma o ko ninnu kan caman fɔra ko waati nataw la an na kuma to dunkan na aw kana ɲina sɔgɔmada in na a bɛ se ka taa sogoninko terrain na mɔgɔ minnu ni ko kɔmɔkili a bɛ fɔ cogo di sɛkili tɛ fɔ wa donc n'o bana ou bien ni sigalen b'i yɛrɛ la i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ o bɛ se ka i bilasira a ko na Sunkalo an ka foli b'i ye communiqué dɔ b'i bolo awɔ mais ne bɛ fɛ Sunkalo ka ninnu ka fɛngɛ fermer